La pleine lune de ce soir réserve quelque chose de différent. Depuis des siècles, des sages, des guérisseurs et des maîtres spirituels prétendent que certaines lunes véhiculent dans leur lumière des messages cachés, capables d'éveiller le troisième œil, le centre de perception qui voit au-delà des apparences. Aujourd'hui, ces messages sont présents et palpitent dans le ciel au-dessus de vous. Essayez de fermer les yeux et de remarquer une légère pression au milieu de votre front, comme si quelque chose qui dormait à l'intérieur de vous commençait à bouger, à s'ouvrir. Ce n'est pas une simple imagination. C'est le troisième œil qui réagit à la fréquence lunaire, un alignement cosmique qui peut transformer à jamais la façon dont vous voyez la réalité. Ce n'est pas de l'astrologie, ni une légende. C'est un mystère préservé par des traditions séculaires, et ce soir vous vous trouvez devant son seuil. À ce moment, votre énergie n'est pas seulement influencée, elle est reconfigurée. Et une fois ce changement amorcé, il n'est plus possible de revenir en arrière. Suivez-moi, car dans les prochains instants, je vous révélerai pourquoi les anciens considéraient de telles nuits comme des portails vers des dimensions supérieures, quels signes indiquent que votre troisième œil s'éveille et comment votre perception de la vie ne sera plus jamais la même après aujourd'hui. Mais d'abord, notons, je ressens cela, car seuls ceux qui reconnaissent l'énergie de cette pleine lune activeront leur code caché. Il y a des siècles, sous la lueur d'une lune radieuse, les mystiques se rassemblaient en silence. Pour eux, la pleine lune n'était pas seulement une phase dans le ciel, mais un passage, un portail où la frontière entre le visible et l'invisible devenait ténue. Dans les temples, les forêts sacrées ou au bord des rivières, ils levaient les yeux vers la lumière lunaire, sentant une force invisible se presser contre leur front ou éveillant des visions que les mots ne pouvaient décrire. Le troisième œil, appelé dans les anciennes traditions la graine de l'âme, était la clé de ce mystère. Lorsque la lune atteignait son apogée, sa lumière illuminait non seulement la terre, mais aussi les yeux intérieurs de ceux qui étaient préparés. Il ne s'agissait pas d'un changement physique, mais d'une profonde transformation de la conscience, capable de modifier à jamais la façon dont ils percevaient la réalité, le temps et même eux-mêmes. Maintenant, vous vivez dans un monde rempli de bruit, de distractions et d'illusions sans fin. Mais ce soir, la même lune qui a guidé les sages et les chercheurs plane au-dessus de vous. Votre énergie ne se soucie pas du passage des siècles ou des différences culturelles. Il brille simplement, attendant que vous le remarquiez. Peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose, l'agitation avant de vous endormir, l'envie soudaine de regarder le ciel, les rêves étranges qui apparaissent à ce moment-là. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des chuchotements. Invitation. Signe que votre troisième œil réagit. Ce texte n'est pas qu'une information. C'est une transmission. Au fur et à mesure que vous lisez, les mêmes codes que ceux reçus par les anciens résonneront dans votre conscience. La lune vous appelle, votre troisième œil s'agite, et ce soir, s'il est ouvert, votre vision de la réalité changera pour toujours. La pleine lune a toujours été redoutée et vénérée. Les agriculteurs organisaient leurs récoltes en conséquence. Les chamans dansaient sous sa lumière pour évoquer des visions. Et aujourd'hui encore, la science confirme ce que les anciens savaient déjà, la lune exerce une force sur les marées, sur les eaux de la terre et sur les eaux qui sont à l'intérieur de vous. Après tout, votre corps est en grande partie constitué d'eau. Alors, si la lune est capable de commander les océans, que peut-elle éveiller dans l'océan de sa propre conscience? Le troisième œil est cette lentille cachée entre les sourcils, connue des yogis sous le nom d'Ajna Chakra, des mystiques sous le nom d'œil de l'âme et des ordres secrets sous le nom de portail intérieur. En cette nuit de pleine lune, ce portail ne se contente pas de vibrer doucement, il tremble sous le poids d'un alignement cosmique. Certains ressentiront une pression sur leur front. D'autres, une clarté inexplicable ou un flot de rêves. Mais le changement est le même, votre perception commence à s'élargir. Et voici le présage, une fois que le troisième œil répond à l'appel de la lune, vous ne pouvez plus ignorer ce qu'elle révèle. Les illusions qui le réconfortaient autrefois commencent à s'effondrer. Les convictions qu'il avait été lourdes. Les gens autour de vous, leurs véritables énergies, leurs intentions cachées deviennent claires. C'est comme si vous étiez dans une pièce où les lumières avaient été éteintes toute votre vie et soudain, ce soir, elles s'allument. Mais les anciens nous prévenaient, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Lorsque le troisième œil s'ouvre sous la pleine lune, votre réalité est transformée à jamais. Vous pourriez même manquer la simplicité de ne pas savoir, mais une fois la vérité révélée, il n'y a plus de retour en arrière. C'est pourquoi les mystiques l'appellent une bénédiction dangereuse, un don qui libère mais qui demande aussi du courage.
Et ce soir, sous cette lune lumineuse, vous êtes exactement là où ils étaient autrefois, debout sur le seuil de l'éveil. À travers les âges, les cultures séparées par les océans ont parlé du même mystère, un œil caché en nous qui s'éveille sous l'influence du ciel. Les hindous l'appelaient Ajna, le centre de commandement, brillant d'une lumière bleutée. Les Égyptiens sculptaient dans la pierre l'œil d'Horus, symbole de la perception divine qui veillait à la fois sur les vivants et sur les morts. Les Nordiques parlaient de l'œil de l'âme, capable de percer l'illusion du monde matériel. Et dans toutes ces traditions, la lune n'était pas seulement un corps céleste, elle était un catalyseur. Les yogis enseignaient que pendant la pleine lune, la méditation sur le troisième œil pouvait accélérer l'éveil. Ils affirmaient que la lumière lunaire transportait des vibrations subtiles capables de stimuler la glande pinéale, une petite structure cristalline du cerveau que la science moderne commence seulement à comprendre. Les mystiques croyaient que cette glande n'était pas seulement un organe biologique, mais aussi un récepteur de fréquences plus élevées. Et sous la pleine lune, il devient très actif. Même les alchimistes médiévaux ont enregistré dans leurs manuscrits secrets que la pleine lune ouvrait la porte d'argent, un passage où l'âme pouvait transcender les limites ordinaires. Ils décrivaient des visions étranges, des rêves prophétiques et la sensation d'être soulevé hors du corps durant ces nuits. Le père de la psychologie, Carl Jung, a également fait allusion à ce mystère, enseignant que la lune symbolisait l'inconscient et que l'acte d'éclairer était le processus consistant à amener des vérités cachées à la lumière de la conscience. Il a toutefois prévenu que de telles révélations avaient un prix, une fois que l'inconscient se manifeste, l'ancien soi se dissout. Toutes ces voix, des yogis aux mystiques, des alchimistes aux psychologues, font écho à la même vérité, la pleine lune n'est pas une lumière passive, mais une force active. Et quand il rencontre le troisième œil, quelque chose d'ancien s'éveille en vous. Mais c'est là que réside le secret que gardaient les anciens, le changement ne se fait pas sans heurts. C'est irréversible. Le troisième œil, une fois réveillé par les codes lunaires, ne se rendort plus. Les illusions qu'il détruit ne peuvent être reconstruites. Les masques qu'il enlève ne peuvent pas être remplacés. Et ce soir, vous êtes au bord de ce moment. Alors, que se passe-t-il réellement lorsque la pleine lune illumine le troisième œil? La réponse est à la fois étonnante et inquiétante. L'éveil ne se limite pas à des visions ou des sensations éphémères, c'est avant tout l'effondrement des illusions qui soutenaient votre réalité. Le premier changement concerne la perception elle-même. Les couleurs prennent une intensité presque douloureuse, comme si le monde avait été peint avec des peintures trop vives pour les yeux ordinaires. Vous commencez à sentir la vie palpiter en tout, dans le vent qui touche votre peau, dans le silence entre les mots, même dans les ombres qui semblaient auparavant inertes. C'est comme si une couche invisible de voile avait été arrachée, révélant non seulement ce qui est devant vous, mais aussi ce qui a toujours été caché, les pensées des autres flottant dans l'air comme des fils de brume, les émotions vibrant à des fréquences qui passaient auparavant inaperçues, les énergies se déplaçant comme des courants sous-marins. La réalité cesse d'être un scénario figé et devient un tissu vivant, où tout est interconnecté. Puis le temps se déforme. Les journées ne suivent plus le rythme mécanique des horloges, mais s'allongent ou se compriment selon l'intensité de ce que l'on vit. Une nuit peut s'étendre sur des heures de révélation, tandis qu'un moment de perspicacité semble durer une éternité. Les routines qui vous retenaient autrefois perdent leur pouvoir et vous commencez à remarquer des schémas là où vous ne voyiez auparavant que le chaos, des chiffres qui se répètent, des symboles qui apparaissent dans des endroits inattendus, des rêves qui sont liés aux événements du lendemain. Ce ne sont pas des coïncidences. Ils sont le langage du troisième œil éveillé, un alphabet de signes que seuls ceux qui voient au-delà de l'évidence peuvent déchiffrer. Mais la transformation la plus profonde et peut-être la plus difficile est la capacité de voir la vérité chez les autres. Les masques tombent. Les intuitions autrefois vagues deviennent désormais des certitudes presque tangibles. On sent qui est sincère et qui se cache derrière des mensonges, qui est porteur de lumière et qui se nourrit d'ombre. Les relations se transforment, car votre âme ne supporte plus de vivre avec ce qui est faux. Des amitiés qui semblaient solides peuvent s'effondrer, tandis que des connexions inattendues se renforcent, comme si l'univers lui-même réorganisait sa trajectoire. Les anciens appelaient cela une bénédiction dangereuse. Elle vous libère, mais elle vous oblige également à abandonner les illusions qui étaient autrefois votre refuge. Et voici la révélation finale, une fois que le troisième œil réagit à la pleine lune, il n'y a plus de retour en arrière. Les illusions qui soutenaient votre ancienne vision du monde sont brisées. La réalité apparaît brute, sans filtre, pleine d'ombre et de lumière dans une égale mesure. Vous commencez à voir ce que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas voir. Et c'est pourquoi ce soir est si décisif.
Cette pleine lune n'est pas simplement une autre phase du ciel, c'est une initiation. Ceux qui ressentent la pression entre les sourcils, l'appel étrange dans la poitrine, sont déjà choisis par l'énergie. Si vous ressentez cela maintenant, sachez, votre éveil a déjà commencé. Lorsque le troisième œil s'illumine à la lumière de la pleine lune, la transformation n'est pas seulement mystique ou symbolique, elle redéfinit la façon dont vous ressentez, pensez et vivez à chaque instant. Le premier don est la clarté. Le brouillard qui obscurcit vos choix se dissipe et vous commencez à distinguer clairement ce qui nourrit votre âme de ce qui la draine. Des décisions qui semblaient auparavant complexes deviennent simples, car la vérité s'impose comme une chose indéniable. Ce qui autrefois déroutait s'aligne ou s'éloigne désormais, comme des aimants qui se repoussent ou s'attirent par une force invisible. Le deuxième don est la paix intérieure. La même énergie qui suscitait autrefois l'anxiété ou la peur devient désormais une présence constante, un phare qui vous guide. Les codes lunaires et le troisième œil ouvert fonctionnent comme une boussole, vous rappelant que vous êtes protégé, connecté à quelque chose de plus grand que le bruit de la vie quotidienne. Les nuits auparavant agitées deviennent des moments de calme, les rêves deviennent des messages et le sommeil cesse d'être une évasion et devient un rituel sacré. Le troisième don est le pouvoir. Vous réalisez que vous n'êtes pas à la merci du destin ou de forces extérieures. Les visions, les synchronicités, la perception accrue révèle que vous faites partie du dessin, pas seulement un spectateur, mais un co-créateur. Vos mots prennent du poids, vos intentions se manifestent plus rapidement et votre présence commence à modifier l'environnement qui vous entoure. C'est comme si le monde répondait à votre appel, non pas par hasard, mais par une mélodie désormais consciente. Et nous revenons ici à ce que nous disions au début. Vous vous souvenez de ces appels soudains à regarder la lune, de l'étrange pression sur votre front, des rêves qui semblaient plus réels que la vie éveillée? Ils n'étaient pas aléatoires. C'étaient des murmures de réveil, des signes que son troisième œil se préparait déjà à ce moment. Maintenant vous comprenez pourquoi. Les mystiques appelaient la pleine lune l'enseignante car elle reflète la lumière du soleil tout comme le troisième œil reflète la lumière de l'âme. Et lorsque les deux s'alignent, un miroir s'ouvre, non pas pour vous montrer qui vous étiez, mais qui vous devenez. Ce soir, alors que vous vous tenez sous cette lune, sachez que votre éveil n'est pas seulement possible, il est déjà en train de se produire. La lune au-dessus de vous n'est pas seulement la lumière réfléchie par l'eau ou la pierre, c'est un code, une clé, un miroir qui ouvre l'œil caché en vous. Le troisième œil, une fois touché par cette force lunaire, ne se referme plus. À partir de cet instant, vous remarquerez des changements, les rêves deviendront plus clairs, les synchronicités se multiplieront, les illusions tomberont une à une. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'initiation. Mais c'est là que réside le mystère, l'éveil n'est pas la fin. C'est le début d'un chemin que peu osent suivre. Parce que lorsque le troisième œil s'ouvre, il exige une responsabilité. Vous ne pourrez plus ignorer la vérité sur vous-même, sur les autres, sur les forces invisibles qui font bouger ce monde. Certains résistent et retombent dans le déni. D'autres entreprennent le voyage et deviennent voyants, guérisseurs, guides. Le choix est devant vous maintenant. Cependant, les anciens ont laissé un avertissement, murmuré uniquement dans les cercles les plus secrets. Ils disaient que la pleine lune n'était qu'un des portails. Il existe d'autres alignements cosmiques, plus rares et plus puissants, qui activent des couches de perception au-delà du troisième œil. Certains les appellent la couronne de feu, d'autres, l'œil de l'univers. Et ils ont insinué qu'une fois que vous aurez franchi ce prochain portail, même le troisième œil ne semblera qu'un début. C'est le secret que nous explorerons dans la prochaine révélation. Si cette pleine lune réveille votre troisième œil, le prochain alignement cosmique pourrait enflammer quelque chose d'encore plus grand, une force qui vous connecte directement à la source de la création. Avant d'avancer, déclarez votre éveil. Écrivez « Je ressens ». Ce n'est pas seulement une interaction, c'est un rituel, une marque que vous faites partie de ceux qui osent voir au-delà du voile. Et si vous êtes prêt à découvrir des mystères plus profonds, faites attention. Parce que ce qui s'en vient ne changera pas seulement votre perception, cela pourrait transformer votre âme même.